Avec une si grande attente, j'avais vraiment peur d'être déçu. Et ben bonne nouvelle, c'est pas du tout le cas. Alors du coup, j'ai pensé quoi de ce Spider-Man PS4? Voici mon avis, sans spoiler. Déjà graphiquement, c'est beau. Je joue sur PS4 simple et même là, c'est bluffant. Alors j'imagine même pas la qualité sur une PS4 Pro. Ça doit déboîter. La ville est grande et en tout cas suffisamment pour pas qu'on ait l'impression de tourner en rond. Les buildings sont d'une hauteur folle et ça nous plonge dans un New York plus vrai que nature. Sans parler que les développeurs se sont amusés à y cacher des tas de références à l'univers Marvel, mais aussi des lieux très connus de Manhattan comme l'Empire State Building. Des lieux que vous adorez croiser au détour d'une rue. Et pour en finir avec la ville, je suis juste choqué par les détails dans les rues. C'est un peu le comble d'ailleurs vu qu'on s'y rend au final que très peu de fois vu que l'on passe notre plus grand temps dans les airs à voltiger entre les immeubles. En tout cas, on n'a pas l'impression d'avoir des rues vides, ça grouille de vie, de personnages à voir, etc. Bref, juste top. Bon, évidemment, il n'y a pas véritablement d'interaction à faire en bas, mais en tout cas, c'est vraiment plaisant à regarder. On voit clairement que l'on est en fin de console et que le développeur gère à fond les jeux qu'il propose, et ça, qu'est-ce que ça fait du bien. Sinon, parlons gameplay, perso, j'ai ultra kiffé. C'est assez étrange et faut un petit temps d'adaptation, mais on s'y fait quand même assez vite. Vous pourrez très rapidement vous balancer de toile en toile sans tomber et vous allez kiffer, c'est garanti. Au niveau du combat aussi, j'ai vraiment adoré. C'est ultra dynamique et il existe des tas de moyens de combattre que l'on appréciera. Sans oublier les gadgets que vous allez petit à petit débloquer et qui vous permettront d'élargir les moyens de combat. Le Spider Sense qui permet de savoir quand on nous attaque est au début un petit peu en mode waouh, c'est trop cheaté ça. Sauf que vous allez très vite vous rendre compte que il est indispensable quand on se fait attaquer par tous les côtés. Il y a pour autant effectivement parfois de rares problèmes de caméra. Vu qu'elle ne se centre pas sur l'ennemi, il est des fois très compliqué d'en viser un. Je pense notamment aux ennemis volants, là c'est bien chaud. Mais c'est honnêtement pas quelque chose qui m'a gâché le plaisir. À la fin, tant que l'on parle des ennemis, il faut l'avouer par contre, l'IA du jeu n'est clairement pas bonne. Honnêtement, je pense que tous les méchants New York sont apparemment aveugles. Il arrive que parfois on passe clairement devant quelqu'un sans même se faire repérer, ou que malgré une diversion, le perso ne bouge pas. Ça pour le coup, ça m'est arrivé plusieurs fois et c'est bien relou, les gens qui m'ont suivi en live le savent. Côté histoire sinon c'est clairement un autre bon point, elle est folle. Au début elle reste assez basique mais vous allez vite voir que ça va s'intensifier de plus en plus à la fin. Et waouh, juste trop bien. Clairement digne d'un film. J'ai réellement eu l'impression de me mater un bon Marvel comme au cinéma. Et mon dieu, ça fait ultra plaisir, il était temps d'avoir enfin un jeu comme ça. La variété de gameplay, même si parfois un peu répétitive, évite une lassitude. Surtout que la campagne solo, si on enlève toutes les quêtes annexes, comptez grand max 13 heures. Donc c'est pas fou, mais ça permet vraiment d'être intense jusqu'au bout. Après, rassurez-vous, vous allez pouvoir facilement doubler ça. Car comme je vous le disais, il est tellement plaisant de se balader dans la map que l'on le fait quasiment tout le temps. Il est possible évidemment de faire voyage rapide en passant par le métro. Mais on ne l'utilisera que très peu, tout est à portée de toile. Je préfère ne pas rester très longtemps sur l'intrigue, le mieux est de la découvrir. Et au pire des cas, si vous n'avez pas le jeu, je vous invite à voir mon let's play dessus. Juste à noter que comme vous le savez, vous affronterez plusieurs méchants. On peut pas se mentir, la plupart ne sont pas très bien exploités. Mais pour Mister Negative, on a le droit presque une origin story et je trouve ça pour le coup vraiment cool, surtout dans un jeu vidéo. On notera aussi une VF excellente, il faut dire que Nodal Renew, la voix française de The Amazing Spider-Man, reprend du service et il incarne parfaitement le personnage. Bref, pas besoin de se mater la VO, elle est déjà très bien en VF. Il est évidemment possible de changer les costumes et de se rajouter des capacités. Bref, quelque chose simple mais cool. En tout cas, vous l'avez compris, j'ai aimé ce Spider-Man PS4 qui a quand même quelques petits défauts. Certaines phases d'infiltration un peu molles, mais d'autres qui proposent des idées intéressantes, comme une collaboration avec Spider-Man. La caméra est parfois un petit peu incontrôlable, mais c'est pas quelque chose qui m'a trop dérangé. Par ailleurs, il faut l'avouer, l'intelligence artificielle qui est aveugle mais sans la force de Daredevil, c'est quand même un petit peu relou sur le long terme. Bref, à jouer oui, pour tous les fans de Marvel, vous allez en redemander. Et moi, franchement, j'ai même envie de me refaire l'histoire. C'était Mathéo, ciao tout le monde.